Traité Brachot, feuille numéro 12. Nous sommes à la feuille 11, 4 lignes avant la fin. On a vu qu'il y avait une discussion concernant la bénédiction que les prêtres disaient pendant le service du matin au temple. Est-ce qu'il s'agissait de la première bénédiction avant le schéma ou la deuxième? Et alors, lorsque Rav Yitzhak Bar Yosef est venu d'Israël, il a dit ce qu'a dit Rav Zrika au nom de Rabbi Shimon Lakish, qu'il s'agit de la première bénédiction. En réalité, Rabbi Shimon Lakish ne l'a pas dit expressément, mais il a déduit des paroles de Rabbi Shimon ben Lakish, qui disait, on déduit de cette Mishnah que les bénédictions du schéma ne sont pas dépendantes l'une de l'autre. Alors il a fait la déduction suivante. Si on dit que les prêtres disaient la première bénédiction, alors on comprend qu'effectivement les bénédictions ne sont pas dépendantes l'une de l'autre, puisqu'ils ne disaient pas la seconde. Mais si on dit qu'ils disaient la seconde, alors pourquoi on dit que les bénédictions ne sont pas dépendantes l'une de l'autre? Peut-être que la raison pour laquelle ils ne disaient pas la première, c'est parce qu'elle commence par les mots qui créent la lumière, et le temps de la lumière n'était pas encore arrivé, mais ils la disaient plus tard, lorsqu'était arrivé le moment. Et c'est de là que Rabbi Zrika a déduit qu'il disait la première bénédiction et pas la deuxième. Et la Gemara demande qu'est-ce que ça change si ça a été dit explicitement ou s'il l'a pris par déduction. Parce que s'il l'a pris par déduction, alors la déduction n'est pas forcément juste. Parce qu'on pourrait très bien dire qu'en réalité, il disait la deuxième bénédiction. Et lorsqu'arrivait le temps de dire la première, il la disait. Et qu'est-ce que ça veut dire lorsque Rabbi Shimon Lakish a dit que les bénédictions ne sont pas dépendantes? Ça veut dire que l'ordre n'est pas obligatoire, puisqu'il disait la deuxième bénédiction avant la première. Alors on reprend la suite de cette Mishnah qui disait que les prêtres récitaient les 10 commandements, puis les 3 passages du schéma, puis la bénédiction pour le service du temple, puis la bénédiction sacerdotale. Et Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel que même en dehors du temple, on a voulu instituer de réciter les 10 commandements, mais par la suite, on l'a annulé à cause des mauvais desseins des détracteurs de la Torah qui auraient pu en déduire que l'essentiel de la Torah, c'est uniquement les 10 commandements. Et on l'a vu également dans une braïta, Rabbi Nathan dit, on a voulu instituer de réciter les 10 commandements également à l'extérieur du temple, mais par la suite on l'a annulé à cause des mauvais desseins des détracteurs de la Torah. Rabbi Bar Chana a voulu instituer de réciter les 10 commandements à Soura, et Rav Rizda lui a dit, mais ça a déjà été annulé à cause des mauvais desseins des détracteurs de la Torah. Et Amemar a voulu instituer de réciter les 10 commandements à Néardéa, et Rav Ashi lui a dit, ça a déjà été annulé à cause des mauvais desseins des détracteurs de la Torah. Puis la Mishnah dit, le Shabbat, on rajoutait une bénédiction pour le tour de garde qui terminait ses fonctions. Et c'est quoi cette bénédiction, dit la Gemara? Alors Rabbi Chelbo dit, c'est que le tour de garde qui prenait ses fonctions ce jour-là disait au tour de garde qui était terminé, celui qui a fait résider son nom dans cette maison, qu'il fasse résider parmi vous l'amour, la fraternité, la paix et l'amitié. Alors on reprend la suite de notre Mishnah qui dit que lorsque les sages ont dit de dire une longue bénédiction, il ne faut pas dire une courte, et lorsqu'ils ont dit de reprendre les mots « Béni sois-tu l'Éternel », on n'a pas le droit de ne pas les reprendre. Et la Gemara dit, c'est évident que dans le cas d'une personne qui tient un verre de vin dans sa main, pour lequel on doit dire la bénédiction qui crée le fruit de la vigne, et il croyait qu'il tenait un verre d'alcool sur lequel on doit dire la bénédiction que tout a été créé par sa parole. Et il a donc commencé la bénédiction en mentionnant le nom de l'Éternel avec l'intention de dire la bénédiction sur l'alcool. Et en fin de compte, quand il a terminé la bénédiction, il a dit effectivement la bénédiction sur le vin. C'est sûr qu'il est quitte. Parce que même si il avait dit, en fin de compte, la bénédiction en ce qui concerne l'alcool, il est de toute façon quitte, puisqu'il est marqué dans une Mishnah. Pour tous les aliments, s'il a dit la bénédiction, que tout a été créé sur sa parole, il est quitte. Par contre, dans le cas où il tenait un verre d'alcool dans sa main, et il pensait qu'il s'agissait d'un verre de vin, il a commencé la bénédiction en prononçant le nom de l'Éternel, en pensant dire la bénédiction pour le vin. Et il a dit en fin de compte la bénédiction pour l'alcool. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va d'après le début de la bénédiction où on prononce le nom de Dieu et ça a été dit avec une mauvaise intention, ou on va d'après la fin de la bénédiction et là il a effectivement prononcé la bénédiction adéquate? Alors la Gemara veut rapporter une preuve d'une braïta qui dit, si le matin quand il devait faire la première bénédiction du schéma, lorsqu'il a commencé la bénédiction, il a prononcé le nom de Dieu, il avait l'intention de faire celle du matin.
il a poursuivi par celle du soir, il n'est pas quitte. Par contre, s'il a commencé en pensant à la bénédiction du soir, il a poursuivi en exprimant celle du matin, il est quitte. Et le soir, s'il a commencé en pensant à la bénédiction du soir, il a terminé en exprimant celle du matin, il n'est pas quitte. Et s'il a commencé en pensant à celle du matin, il a terminé en récitant celle du soir, il est quitte. Et la règle est qu'on va toujours d'après la fin de la bénédiction. Donc on a une preuve de là que ce qu'il a pensé en disant le début de la bénédiction, en prononçant le nom de l'Éternel, n'invalide pas la bénédiction. La Gemara dit, il n'y a pas de preuve de là-bas. Là-bas, c'est différent parce que à la fin de la bénédiction, il reprend les termes de la bénédiction en disant « Béni sois-tu l'Éternel qui crée les luminaires ». Donc, comme il répète le nom de Dieu de la bénédiction avec une bonne intention, c'est pourquoi il est quitte. Mais dans notre cas, à nous, la question reste. Et la Gemara dit « Ce que tu viens de dire n'est valable que l'après Rav, qui dit que toute bénédiction n'a pas mentionné le nom de Dieu n'est pas une bénédiction. Par contre, d'après Rabbi Yochanan qui dit que toute bénédiction n'a pas prononcé la royauté du ciel n'est pas une bénédiction, là ce que tu viens de dire n'est pas juste, parce que quand il reprend par la suite les termes béni sois-tu éternel, il ne reprend pas les mots roi du monde, et donc ce n'est pas considéré une bénédiction par elle-même. Mais en réalité, la réponse est que puisque Rabba Baroula a dit qu'on doit mentionner les caractéristiques du jour pendant la nuit et les caractéristiques de la nuit pendant le jour, donc de toute façon, quand il commence la bénédiction, il doit avoir l'intention de penser aux deux facultés, celle du jour et celle de la nuit. Et donc, quand il a eu l'intention de réciter celle de la nuit, ce n'est pas considéré comme hors du contexte de la bénédiction, ce qui n'est pas le cas chez nous. Alors, la Gemara avait apporté une preuve de la suite de la Braïta qui dit la règle est que tout va d'après la fin de la bénédiction. Qu'est-ce qu'on vient inclure en disant cette règle? N'est-ce pas pour inclure notre cas à nous? La Gemara dit non, c'est pour inclure le cas du pain et des dattes. C'est quoi le cas? Si c'est celui de quelqu'un qui avait mangé du pain et il a pensé qu'il avait mangé des dattes, et il a commencé la bénédiction en prononçant le nom de Dieu avec l'intention de continuer en disant la bénédiction qu'on dit après avoir mangé des dattes. Et en fin de compte, il a terminé par la bénédiction qu'on dit après avoir mangé du pain. Ça, c'est exactement notre question. Et donc, il y a effectivement une preuve de là. La Gemara dit non. On parle de celui qui avait mangé des dattes. Et il a pensé qu'il avait mangé du pain. Il a commencé la bénédiction en pensant à celle qui suit la consommation du pain. Et en fin de compte, il a terminé avec la bénédiction qui concerne les dates, et on dit qu'il est quitte. Pourquoi? Parce que même s'il avait terminé la bénédiction en prononçant celle après le pain, il aurait de toute façon été quitte, parce que de toute façon, les dates nourrissent la personne comme le pain, et c'est pourquoi il est quitte par la bénédiction qui nourrit tout le monde. Autre enseignement, celui de Rabba Machidana Saba au nom de Rav, qui dit, tout celui qui n'a pas dit le matin la bénédiction après la récitation du schéma qui commence par les mots véridique et constant, ou qui n'a pas dit le soir la bénédiction qui commence par les mots véridique et fidèle, ne s'est pas acquitté entièrement de son devoir. Il devra le dire par la suite, comme il est dit, pour raconter le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Rabba Bachidana Saba dit un autre enseignement au nom de Rav. Celui qui prie les 18 bénédictions, lorsqu'il se prosterne, il doit se prosterner en disant le mot « béni sois-tu ». Et lorsqu'il se relève, il doit se relever en prononçant le nom de Dieu. Et Shmuel dit, quelle est la raison de cet enseignement de Rav? Car il est écrit dans le verset « L'Éternel relève ceux qui sont courbés ». Et on objecte, un verset qui dit « Devant mon nom, il est courbé ». Donc on voit qu'on doit se courber en prononçant le nom de l'Éternel. La Gemara dit, c'est pas écrit pour mon nom, c'est écrit devant mon nom. Donc on se courbe avant de prononcer le nom. Shmuel a dit, Achia Barav, toi qui es un homme éclairé, viens et je vais te dire les paroles extraordinaires qu'a dit ton père. Ainsi a dit ton père, lorsqu'on se prosterne en disant le mot béni sois-tu. Lorsqu'on se relève en prononçant le nom de Dieu. On tourne la page. Rav Shechet, lorsqu'il se courbait, il se courbait d'un seul coup. Et lorsqu'il se relevait comme un serpent, lentement, la tête d'abord et le corps ensuite. Rabba Bachinana Saba dit encore au nom de Rav. Toute l'année, un homme doit dire dans les bénédictions, Dieu Tout-Puissant, Saint.
Et également, roi qui aime la justice et le droit. Sauf pendant les 10 jours entre la fête de Rosh Hashanah et le jour de Kippour, où il doit dire dans la prière le roi saint et le roi du droit. Rabbi Lazare dit, il peut même dire le Dieu Tout-Puissant saint et il est quitte, puisqu'il est dit, un verset dans Isaïe, et l'Éternel des armées s'est élevé par le droit, et le Dieu Tout-Puissant saint s'est sanctifié par la justice. À quel moment il s'élève par le droit? C'est bien pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et le jour de Kippour. Et le verset dit, le Dieu Tout-Puissant saint. Alors qu'est-ce qu'il en est? Rav Yosef dit, on dit le Dieu Tout-Puissant qui est saint. Et également le roi qui aime la justice et le droit. Alors que Rav a dit, on dit le roi saint et le roi du droit. Et la Gemara conclut en disant que la règle suit l'enseignement de Rabba. Autre enseignement de Rabba Bachinana Sava, au nom de Rav. Tout celui qui peut demander miséricorde pour son prochain et ne le fait pas est appelé un fauteur. Comme il est dit, car moi aussi, à Dieu ne plaise que je faute devant l'Éternel de cesser de prier pour vous. Et Rava dit, si celui qui a besoin de la miséricorde, c'est un sage, il faudra que son ami se rende malade pour lui. Et pourquoi? Si c'est parce qu'il est écrit, il n'y a personne parmi vous qui se sent malade et qui me dévoile à mon oreille, là-bas c'était différent. Là-bas il s'agissait du roi qui souffrait. Donc en vérité on apprend un autre verset qui dit, et moi, dans leur maladie, je me suis habillé d'un habit de deuil, et il ne s'agissait pas d'un roi qui était malade, mais c'était pour les conseillers du roi David. Autre enseignement de Rabba Bachinana Sava, au nom de Rav, tout celui qui commet un interdit de la Torah et en a honte, on lui pardonne pour toutes ses fautes. Comme il est dit, afin que tu te souviennes et que tu aies honte, et tu n'aies plus de prétexte devant cette honte, et à ce moment-là te sera expié tout ce que tu as fait, parole de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et la Gemara dit, c'est pas une preuve ce verset, parce que dans ce verset on parle de la faute de tout Israël. Peut-être c'est différent quand il s'agit de toute une communauté. Et donc il faut apporter un autre verset où Shmuel a dit à Shaoul, pourquoi tu m'as mis en colère en faisant monter mon esprit? Parce qu'il a fait monter l'esprit, Shaoul a fait monter l'esprit de Shmuel après sa mort. Et Shaoul lui a répondu, parce que je suis dans une grande détresse. Les Philistins se mettent en guerre contre moi, et le Dieu Tout-Puissant s'est détourné de moi et ne m'a pas exaucé, ni par la main des prophètes, ni par le biais des rêves. Et c'est pourquoi je t'appelle pour me faire savoir ce que je dois faire. Et on voit qu'il n'a pas mentionné le pectoral du grand prêtre, alors qu'il l'avait également consulté. Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est parce qu'il avait honte qu'il avait tué Nov, la ville des prêtres. Et d'où sait-on que du ciel, on lui a pardonné cette faute? Car il est dit, Shmuel a dit à Shaoul, demain, toi et tes enfants serez avec moi. Et Rabbi Yochanan dit, avec moi, ça veut dire au même degré que moi-même dans le monde futur. Les sages apportent là-dessus un autre verset où il est dit, nous les pendrons devant l'Éternel, dans la montagne de Shaoul, l'élu de l'Éternel. Et en réalité, c'est une voix céleste qui a rajouté l'élu de l'Éternel, d'où on voit que Shaoul a été pardonné. La Gemara revient au sujet de la récitation du Shema. Rabbi Abahu ben Zutarti dit au nom de Rabbi Uda ben Zevida, on a voulu rajouter la récitation du passage de Balak lors de la récitation du Shema. Et pourquoi on ne l'a pas instauré? C'est pour ne pas fatiguer le public.
parce que c'est un long passage. Et la Gemara demande pourquoi on voulait instaurer de le réciter. Est-ce parce qu'il est écrit dans ce passage Dieu Tout-Puissant qui les fait sortir d'Égypte, ce qui a un rapport avec la récitation du chemin où on parle de la sortie d'Égypte. À ce moment-là, on n'avait qu'à instaurer de réciter le passage concernant l'interdit de l'usure ou le passage concernant l'interdit d'avoir de faux poids et mesures dans lesquels il est écrit également la sortie d'Égypte. Et ce sont des passages beaucoup plus courts. Mais en vérité, Rabbi Yossé bar Ravine explique, c'est parce que dans ce passage, il y a un verset qui dit, donc c'est dans les bénédictions de Bilam sur le peuple d'Israël, lorsqu'il ploie et se couche comme un lion, et comme un lionceau, qui pourrait le forcer à se lever. Et donc c'est un rapport avec la récitation du schéma où on parle de se coucher et de se lever. La Gemara dit on n'a qu'à uniquement réciter ce verset. Et la Gemara dit on a une règle que tout passage que Moïse, notre maître, a coupé en deux, on a le droit nous aussi de le couper. Mais si Moïse, notre maître, ne l'a pas coupé, on n'a pas le droit de le faire. Et la Gemara demande le passage concernant les tzitzit, qui est le troisième passage de la lecture du schéma. Pourquoi on l'a instauré? Rabbi Yehuda bar Aviva dit parce qu'il y a dans ce passage 5 choses importantes. Le commandement des tzitzit, la sortie d'Égypte, le joug des commandements de la Torah, l'interdiction de suivre la vie des détracteurs de la Torah et les mauvaises pensées qui concernent l'inceste, de même que les mauvaises pensées qui concernent l'idolâtrie. Alors la Gemara dit, les 3 premières, elles sont écrites expressément dans ce passage, effectivement. Puisque, concernant le joug des commandements de la Torah, il est écrit dans ce passage, et vous le verrez, donc on parle des tzitzit, et vous vous souviendrez des commandements de l'Éternel. Le passage des tzitzit, ça c'est écrit, ils feront pour eux des franges, des tzitzit. La sortie d'Égypte, car il est écrit qu'il vous ait fait sortir de la terre d'Égypte. Par contre, l'interdiction de suivre l'avis des détracteurs de la Torah et les mauvaises pensées concernant l'inceste et l'idolâtrie, où le trouve-t-on dans ce passage? Alors la Gemara dit, c'est une braïta qui dit, il est dit dans ce passage, vous ne suivrez pas votre cœur, ça il s'agit de suivre l'avis des détracteurs de la Torah. Comme il est dit, l'insensé a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu tout-puissant. Puis c'est écrit dans ce passage, et vous ne suivrez pas non plus vos yeux. Ça c'est les mauvaises pensées concernant l'inceste, comme il est écrit. Et Samson dit à son père, prenez-moi cette fille-là comme femme, car c'est elle qui plaît à mes yeux. Et la suite du verset, donc toujours dans le passage des tzitzit, dit que vous vous détournez. Ça, c'est les pensées qui concernent l'idolâtrie, comme il est écrit dans les juges, et ils se sont détournés après les idoles du Baal. Prochaine Mishnah, on mentionne la sortie d'Égypte la nuit, donc dans la récitation du Shema. Et Rabbi Eliezer ben Azariah dit, je suis comme une personne de 70 ans, et je n'ai jamais eu le mérite que la sortie d'Égypte soit dite la nuit, jusqu'à ce que Ben Zoma l'ait apprise du verset suivant, afin que tu te souviennes du jour de ta sortie de la terre d'Égypte, tous les jours de ta vie. Alors les jours de ta vie, ce sont donc les jours. Tous les jours de ta vie, ça vient inclure les nuits. Alors que les sages, eux, disent, les jours de ta vie, c'est ce monde-ci, et tous les jours de ta vie, ça vient inclure les temps messianiques. Alors la Gemara dit, il y a une braïta qui dit, Ben Zoma a dit aux sages, est-ce que on va mentionner la sortie d'Égypte au temps messianique? Pourtant, il est écrit dans Jérémie, voici les jours venir, parole de l'Éternel, et l'on ne dira plus, vivant est l'Éternel qui nous a fait monter, nous les enfants d'Israël, de la terre d'Égypte, mais vivant le Dieu d'Israël qui a fait monter, qui a fait venir la descendance de la maison d'Israël, de la terre du Nord et de toutes les terres
où ils étaient exilés. Alors il leur a répondu, ce n'est pas que on ne parlera plus du tout de la sortie d'Égypte. Cependant, la délivrance de l'asservissement des empires sera le principal et la délivrance de la sortie d'Égypte sera à ce moment-là secondaire. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 12.